Cela fait des décennies que les taxis orange font partie du décor d'Abidjan. Mais dernièrement, de nouveaux véhicules leur font de la concurrence. Le producteur de télévision Jean-Louis Zaïbo utilise les services de TaxiJet. C'est par SMS qu'il reçoit les détails de la course. Dans le cadre de mes activités, j'ai beaucoup de choses. Ce n'est pas évident que je retrouve cela si jamais j'arrivais à les égarer dans un taxi. Et j'insiste pour que je sois à l'heure au rendez-vous. C'est important. Lancé en juin dernier, TaxiJet reçoit aujourd'hui près de 100 réservations par jour, ce qui a obligé la société à développer sa propre flotte de véhicules banalisés pour répondre à la demande. Inspiré par le service de réservation américain Uber, le cofondateur de TaxiJet, Parfait Ouattara, croit que beaucoup d'Ivoiriens sont prêts à payer un peu plus pour un meilleur service. TaxiJet est né d'une idée de joindre le confort et la sécurité pour le déplacement de tous les Ivoiriens. On a des chauffeurs qui sont qualifiés, qui roulent de façon sereine et polie. Au cours des 18 derniers mois, 3 autres sociétés de transport ont fait des paris similaires à Abidjan, en proposant différents tarifs pour des services de luxe. Une voiture banalisée coûte en moyenne 50% de plus qu'un taxi traditionnel. Disponible à bord de nos véhicules, nous avons notre tablette numérique qui vous permet de consulter vos mails si vous en avez besoin, ou alors un city guide. Vous avez la 4G. L'entrepreneur congolais Vangsi Goma a démarré à Abidjan, mais il veut conquérir tout le continent. Abidjan est quand même le poumon économique aujourd'hui de l'Afrique francophone et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, avec un taux de croissance flirtant avec les 10%. Africa vise tout type de clients, mais les personnes qui seront plus aptes et plus à même d'utiliser le service dans un premier temps, ce sont les classes moyennes ivoiriennes. Et ça marche. Africab a dû doubler sa flotte. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les 12 000 taxis orange de la capitale? Beaucoup ont dû améliorer leur service avec des GPS ou des prix fixes, précise Drissa Diaby du syndicat des taxis locaux, bien que de nombreux conducteurs préfèrent encore négocier le prix de la course. Sans être trop inquiet de la concurrence, le syndicat a quand même demandé une réunion avec le ministère des Transports. Dans les quartiers à Bobo, dans les quartiers Yopougon, on roule 24 heures sur 24 heures pour pouvoir aider la population. Ce mode de transport, ce n'est pas venu pour aider les Ivoiriens, c'est pour venir pour aider les riches. Quant à la conduite dangereuse dont les chauffeurs de taxi d'Abidjan sont réputés, Drissa Diaby dit que cela ne va probablement pas changer tant que les rues de la capitale seront toujours aussi bondées.